Bonjour et bienvenue dans cette guidance un petit peu particulière. J'ai remarqué aujourd'hui autour de moi que les énergies étaient vraiment étranges, que c'était assez tendu, qu'il y avait énormément d'émotionnel là qui ressortait aujourd'hui. Alors je tourne aujourd'hui, on est le 19 octobre, donc aujourd'hui 19 octobre. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'émotionnel, d'énergie là qui remontait à la surface. Et en fait, je me suis dit, ce serait intéressant de pouvoir vous le faire partager puisque j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi déjà par mon parcours personnel, parce que moi aussi j'ai traversé des moments voilà émotionnels, à devoir libérer certaines choses, à laisser certaines choses partir pour pouvoir en accueillir des nouvelles, etc. Et je pense que c'est intéressant de partager cela avec vous sur ce qui peut se passer en ce moment. Nous sommes donc au mois d'octobre, nous sommes en automne, là pour le 2023, et en fait ce qui se passe c'est que vous êtes en train de préparer un nouveau vous, tout simplement. Vous êtes en gestation et vous êtes sur le point, d'ici la fin de l'année, d'accoucher d'un nouveau vous. Et forcément, ça va lever des choses à l'intérieur, ça va faire remonter en surface des émotions. J'ai demandé 2 cartes à mes guides pour accompagner le début de cette guidance. Donc ils m'ont fait tomber l'as de coupe. Donc il y a bien ici quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel et spirituel qui se passait ici. Il y a des nouvelles émotions qui se mettent en place. Et le dos de deck me parlait de Mourchida, qui est la grande prêtresse. Et donc, il y a bien ici quelque chose de nouveau, une nouvelle émotion, une nouvelle spiritualité, un nouveau vous, tout simplement, un nouveau moi supérieur, comme on l'appelle ça aussi, qui est en train d'émerger. Et ce nouveau moi supérieur, en fait, il ne peut venir au monde qu'en laissant partir son ancien moi. C'est pour ça ici que finalement, émotionnellement, vous allez être confronté à 2 situations. Il y a les émotions qui refont surface, qui montent, qui peuvent être difficiles à vivre. Donc ça peut être des choses du passé qui ont été douloureux et qui remontent. Ça peut, voilà, comment dirais-je, des émotions du passé qu'on a enfouies. C'est un petit peu... cette image, et je la racontais l'autre jour à un proche, c'est l'image en fait de la poussière sous le tapis. Au cours d'années passées, de notre vie, et bien parfois il y a une émotion qui est là, et en fait un peu comme on met la poussière sous le tapis, on fait comme si elle n'était pas là, on met sous le tapis, et puis on passe à autre chose, et puis voilà, on continue son petit bonhomme de chemin, et puis chaque émotion qui vient, hop, on la met sous le tapis un peu plus. Et là en fait ce qui se passe là actuellement dans les énergies, c'est que tout simplement il y a le vent qui souffle, le tapis s'envole et la poussière avec. Et là il y a tout qui ressort. Donc en fait il faut savoir que vous allez être amené à, comment dirais-je, à faire face à vos émotions. Donc soit en fait on y fait face, on accepte qu'elles sont là et on les laisse sortir et vous allez pouvoir vous en libérer pour partir sur quelque chose de nouveau. Soit il va être question de les réenfouir, mais il faut savoir que si vous les réenfouissez, elles ressortiront plus fortes encore, puisqu'à chaque fois elles prennent de l'ampleur et de l'ampleur. Donc en effet, ici il se peut qu'il y ait des émotions qui viennent un petit peu être titillé. C'est-à-dire que vous allez peut-être être amené à avoir quelque chose qui se passe dans vos vies actuellement qui vont vous renvoyer à un souvenir. Un souvenir qui a peut-être été douloureux, difficile, à quelque chose en tout cas qui fait remonter l'émotion à la surface. Il faut qu'il y ait un déclencheur comme pour réveiller en fait l'émotion. Donc il se peut que vous soyez confronté à une situation qui va venir réveiller cette émotion. Et ça peut être aussi des sentiments de peur, des sentiments d'insécurité qui sont aussi réveillés malheureusement par les actualités actuellement. En tout cas, c'est ce que je peux en tout cas constater autour de moi. Et en fait, là on vous dit, la question est en fait, comment voulez-vous maintenant partir? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Comment voulez-vous... En fait, je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à imaginer la personne que vous voulez être.
Comment la voyez-vous, cette personne? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce que c'est quelqu'un qui ose faire les choses, suivre son cœur, quelqu'un qui est très apaisé, quelqu'un qui se sent en sécurité? Moi, je vois quelqu'un danser dans son jardin sans se prendre la tête, savoir ce que les voisins pensent, quelqu'un qui est tout à fait léger, quelqu'un qui décide finalement de regarder tout le positif qu'il y a autour de soi plutôt que de le négatif. Et vous voyez un peu cet as de coupe comme il est merveilleux, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'en temps normal, les émotions arrivent, et puis on les a en nous, et puis on les garde en nous, parce que c'est douloureux, ça fait mal de pouvoir les affronter. Parfois, on retient nos larmes, on retient l'émotion, on s'en empêche. On s'empêche peut-être parce que c'est pas le moment de pleurer, parce que on essaye d'être fort peut-être, ou forte pour l'autre, etc. Et puis donc, finalement, on les garde. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les émotions arrivent, vous les transformez et elles repartent. J'ai l'impression de voir ici une espèce de petit étang miniature que l'on tient dans ses mains avec des fleurs qui sont un peu comme la fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est ce qui représente la transformation, la métamorphose. Il y a une alchimie qui se fait actuellement en vous. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que finalement, cette alchimie, elle demande quelque part, tout simplement d'affronter ses peurs, d'affronter son côté obscur, et de l'écouter. En fait, l'émotion, elle monte parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est que vous sachiez qu'elle est là. Et quand vous lui aurez dit « Ok, tu es là, je t'entends, ça y est », vous verrez qu'elle fera beaucoup moins de bruit après. C'est un petit peu comme un enfant. Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes, pour ceux qui ont des enfants ou qui connaissent un peu les enfants, c'est toujours quand on est au téléphone, par exemple, qu'ils viennent nous demander maman, t'as vu ceci, maman, t'as vu cela, maman, regarde. Ou bien quand on est à un repas en soirée avec des amis, c'est toujours là qu'en pleine conversation, ils viennent vous solliciter. Alors qu'il y a des fois où vous êtes tranquille à faire autre chose et vous êtes disponible, mais il n'y a personne qui vient. Et c'est toujours comme ça parce que l'enfant, il a besoin qu'on l'entende, qu'on lui dise « Ok, oui, je t'ai entendu, je vais t'écouter. Attends une petite seconde, je vais t'écouter. » Et puis quand vous avez regardé ce qu'il a à vous montrer ou que vous avez écouté ce qu'il a à vous montrer, il retourne à ses occupations. En fait, l'émotion, elle va être exactement comme un enfant. Elle va venir vous dire « Eh oh, je suis là, même si vous trouvez que c'est pas le moment, et ça c'est jamais le moment quand elle remonte les émotions, vous allez vous dire « Ouais, ok, c'est pas le moment, j'ai tout ça à gérer, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. » Et en fait, l'émotion, elle est là, quoi. Et en fait, si vous faites comme si elle n'était pas là, elle va faire encore plus de bruit. Si vous vous dites, ok, je prends un petit temps pour t'écouter, pour voir qu'est-ce que tu essayes de me montrer, qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je dois libérer de mon passé, qu'est-ce que je dois transformer. Et vous verrez qu'elle va être de plus en plus calme, cette émotion. Allez, on va continuer. J'ai bien envie de garder ces deux-là. Regardez, on a la lune derrière et on a la joie derrière. Donc, émotionnellement, il y a de la joie qui va revenir. Mais ça nous demande d'affronter nos émotions. Alors, on va aller voir un petit peu avec différents oracles. On va commencer par la réponse est simple. Et vous voyez, j'ai eu envie de mettre de la lumière bleue, là. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'émotionnel qui ressortait. La grande prêtresse, elle vous demande surtout aussi, pourquoi pas, avec cet as de coupe, tout simplement de se connecter à notre part divine. De nous connecter à notre sensibilité, à ce côté lumineux et positif en nous. Regardez, on nous invite à être heureux. En fait, ce que l'on nous dit, c'est que en effet, la vie, c'est pas quelque chose qui est tout à fait simple. Ici, j'ai quand même deux personnes qui sont en train de marcher en équilibre sur un fil. C'est pas pour rien qu'on dit des fois la vie ne tient qu'à un fil. Ici, en fait, la vie, c'est un fil et c'est une question d'équilibre tout au long de sa vie. Il y a des obstacles, il y a des hauts et des bas et on apprend quelque part à jongler avec. Mais là, on vous dit qu'émotionnellement, on est amené
à oser être heureux, tout simplement. Et oser être heureux, c'est ne pas se soucier de ce que le voisin va dire si jamais il vous voit danser dans votre jardin. C'est s'occuper aussi de soi, s'occuper de ses besoins, de ce que l'on veut vraiment, avant de s'occuper aussi de ceux des autres. J'entends que vous vous inquiétez peut-être beaucoup pour votre entourage, que vous vous faites du souci pour le monde. En effet, c'est tout à fait normal et on le fait tous. Mais on vous dit que si vous voulez la paix autour de vous, il vous faut faire la paix à l'intérieur de vous. Et trouver la paix à l'intérieur de soi, c'est finalement trouver aussi sa propre façon d'être heureux. Et pour être heureux, eh bien, c'est suivre déjà son cœur, suivre ses émotions, les écouter. C'est aller vers les choses, les situations et les gens qui vous font vibrer de façon positive. Ils sont assez marrants parce qu'ils me disent c'est aller vers un petit peu ce qui est un peu vitaminique pour soi, c'est-à-dire ce qui vous procure des élans d'énergie, du boost, ce qui vous donne le sourire. Ça peut être un café avec des amis, ça peut être aller dire bonjour à ses parents parce qu'on a un petit temps de libre et qu'on pense à eux. Ça peut être aller jouer dans le jardin avec ses enfants. Ça peut être aussi un moment de solitude positif, hein, pas dans le mauvais sens, devant une petite série, pourquoi pas, avec un chocolat chaud, un thé, un café, ce que vous voulez. Et un bon plaid, en regardant les feuilles d'automne tomber à l'extérieur. Et en fait, on nous invite là, aujourd'hui, à regarder le beau autour de soi, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est trouver la beauté à l'intérieur de soi pour pouvoir la trouver à l'extérieur. Alors le premier conseil que les guides me disent, éteignez la télé. Éteignez la télé. Alors oui, ils me disent, oui, on a dit aussi que une petite série, ça peut être sympa aussi. Oui, mais justement, allez regarder quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne le sourire, qui ne vous stresse pas de violence, pas de... Voilà, plutôt quelque chose qui vous fait rire, une petite série, voilà, qui parle d'amour, j'en sais rien. En tout cas, allez vers justement tout ce qui est beau, lumineux, tout ce qui parle d'amour, tout ce qui est vraiment dans la joie et qui ne vous stresse pas. Éloignez tout ce qui est la violence, l'ombre, les inquiétudes, le stress d'autour de vous en tout cas. Alors, on va voir avec l'oracle. L'oracle du voyage intérieur. Alors intéressant parce que les deux qui voulaient pas venir, c'était l'enfant intérieur et la dualité. Eh ben oui, moi ce que j'entends c'est qu'on est tous là en train de se reconnecter à notre enfant intérieur. On a tous cette dualité en fait. Il y a l'enfant qui est tout plein d'insouciance, le monde est beau, j'ai envie de faire ça, je suis positif, etc. Et puis il y a l'adulte qui est inquiet du monde dans lequel il vit. Il y a l'adulte qui se tracasse parce que voilà, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent autour. On a les soucis de l'adulte, etc. Et donc il y a cette dualité qui se passe en nous entre l'enfant qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'explorer le monde, qui a envie de réaliser ses rêves, et l'adulte qui dit bah non on peut pas, regarde la situation, etc. Et donc cette dualité là, bah, il faut en fait quelque part la faire taire, tout simplement en écoutant l'enfant qui est en vous. Alors on a quoi là? Regardez l'aide, ouais. Alors ça peut être ici un bon moyen ici pour vous de demander de l'aide déjà, pour commencer. S'il y a des choses émotionnelles qui remontent à la surface et que c'est très compliqué parfois d'y faire face tout seul, on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce moment-là, vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, toutes les émotions qui remontent à la surface. Je vous l'ai dit au début, je viens de le traverser et j'y suis encore. Mais maintenant, je vois comment appréhender les choses grâce à mes guides. Je vois un peu comment les choses doivent se passer et j'essaye de mettre en pratique voilà, leurs conseils.
C'est pour ça que je tiens à vous faire partager cela, parce que ça m'aide beaucoup là au quotidien en ce moment. Parce que comme vous, je suis brassée. Hein. Depuis le mois de juin, c'est hallucinant. On a l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Sauf que là, on ne sait pas quand est-ce que l'essorage il va se terminer. Et là, en fait, on vous dit, bah déjà, tu n'es pas seul. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à faire part de votre... comment dirais-je ? Partagez avec les autres. Vous verrez que on est beaucoup plus que ce que l'on pense à être dans les mêmes situations, et vous verrez que dans les commentaires, finalement, vous n'êtes pas tout seul. D'autres personnes vivent cela aussi actuellement, cette espèce de changement d'état d'esprit que l'on nous demande d'avoir, cette immersion, cette émergence, pardon, de ce nouveau moi qu'on a envie d'être. Et donc, voilà, déjà, là, l'aide à travers ces commentaires et cette vidéo, vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, ni toute seule. Ensuite, si c'est bien plus compliqué, on peut aussi faire appel aussi à un thérapeute. Tout ce qui est la psychothérapie, ça peut aussi aider, l'hypnothérapie, la kinésiologie aussi fait des merveilles. À vous de voir maintenant vers quoi aussi vous voulez aller, qu'est-ce qui vous parle le plus, hein, mais ça peut être aussi accepter de se faire aider aussi par quelqu'un qui est un professionnel, ne serait-ce que votre médecin traitant, pour pouvoir aussi vous sentir mieux et faire face à une situation qui peut être compliquée. Mais en tout cas, là, on est arrivé à un stade où on se dit, ok, bah la coupe, elle déborde, tout simplement. La coupe, elle déborde. Les émotions, là, elles sont en train de se vider. C'est la même notion que le tapis où on met la poussière dessous. C'est la même image, ça serait l'image du vase que vous avez rempli, vous avez rempli. Et puis, bah là, en fait, en ce moment, il y a des gouttes d'eau qui viennent faire déborder le vase. Et il déborde parce qu'on a trop gardé en soi. C'est vous le vase, et vous avez trop gardé en vous. Sauf que là, aujourd'hui, on vous dit que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est positive. Elle est positive parce que, regardez, va naître finalement toutes ces jolies fleurs. Et ces jolies fleurs, c'est quoi? C'est votre moi supérieur. Donc finalement, on vous dit là, actuellement, l'univers vous dit, alors, les guides me disent, en fait, vois actuellement, on fait déborder ton vase pour ton plus grand bien, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. C'est un accouchement, en fait, que vous êtes en train de vivre. Et là, on te dit, bah, ok, t'es en train de vider ton vase, là. Vas-y, vide-le, accepte les émotions, accepte de ne plus y revenir, accepte d'y faire face. Et maintenant, va venir aussi le temps pour toi, là. Qu'est-ce que tu veux maintenant mettre dans ton vase ? L'eau, elle était trouble jusqu'à présent dans ce vase. Et maintenant, on vous demande de mettre de l'eau claire, lumineuse, positive. C'est fini, on me dit, le temps où on faisait les choses pour plaire aux autres. Où vous faisiez les choses parce que vous n'osiez pas dire non. Où vous faisiez passer aussi après les autres. Là, on vous dit, il est temps d'être heureux. Pour mieux aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même à l'intérieur. Elle était vraiment pas prévue, cette guidance. Vraiment pas. Oh, bah j'en ai une qui s'est glissée dedans, regardez. Ouais. Dissiper le brouillard. Le brouillard, on va le dissiper. Hein. Et regardez le dos de deck, j'ai même pas fait attention. On me dit, célébrez-vous. Pour dissiper le brouillard de ton esprit. Le brouillard, c'est aussi de l'eau. C'est des émotions. Pour dissiper tes émotions et le brouillard que tu peux ressentir actuellement, occupe-toi de toi. Célèbre-toi. Fais auto-congratule-toi, on me dit. Ils arrivent encore à me surprendre. Hein. Je finissais de déjeuner, je bois mon café et là, paf. On me dit, il faut que tu partages ce sentiment-là, ce parcours-là. Voilà, la transcendance. Vous allez aller au-delà de vos obstacles vers un épanouissement certain. Mais il faut transcender finalement, c'est-à-dire passer au-delà de vos émotions, au-delà des obstacles, au-delà de ce qui vous empêche d'ouvrir vos ailes avec Pégase. Hein. C'est prendre aussi de la hauteur pour voir les choses différemment.
C'est-à-dire qu'il y a eu par exemple telle ou telle situation qui ont été vécues. Ok, ça remonte à la surface. Je ressens de la tristesse, de la colère, peut-être même les deux. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je m'en veux à moi? Est-ce que j'en veux à l'autre? Mais si je changeais mon point de vue sur la situation que j'ai vécue, est-ce que cela changerait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Vous êtes devenu aujourd'hui qui vous êtes parce que vous avez vécu tout ça. Et peut-être que vous êtes quelqu'un, on me dit aussi, qui a le cœur sur la main et que vous êtes capable de savourer le vrai bonheur quand il est auprès de vous parce que vous avez vécu tout ça. Allez, je vais aller avec le tarot. On va compléter juste avec le tarot maintenant. Allez, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Quels sont vos conseils, là, s'il vous plaît? Oups là. 5 de denier, 5 de bâton. Eh ben, dis donc. Alors, 5 de denier va nous parler, en effet, d'un état de manque, de temps difficile, d'être testé, d'avoir un sentiment d'abandon. Ça va nous parler aussi de difficultés matérielles, financières. Et le 5 de bâton, eh ben en fait, ce sont des tensions, ce sont des difficultés, encore une fois. Sauf que là, on vous demande de retrouver votre énergie face à toutes ces difficultés. Le 5 de bâton, alors ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on parle un peu de devoir se battre dans la vie, de devoir se battre dans la vie ici. Vous avez l'impression en fait que il vous manque certaines choses, ça peut être il vous manque quelqu'un, il vous manque peut-être de l'argent, il vous manque quelque chose. Il y a un état de manque, il y a un état de perte ici avec le 5 de denier, mais on vous parle en fait surtout que c'est difficile. Dans la matière, là, en ce moment, c'est difficile. Pourquoi? Parce que on est dans un état un peu de... avec ce 5 de bâton, de... comment je vais vous expliquer ça? On est dans un état d'esprit de « je dois me battre ». Je dois me battre pour réussir, je dois me battre pour avancer. Je dois me battre pour ma vie de couple. Je dois me battre pour construire quelque chose. Et en fait, on est dans cette optique de « les temps sont durs, je dois me battre ». Pourquoi? Parce que peut-être qu'on nous a aussi inculqué ça depuis tout petit. Tu dois travailler dur pour réussir dans la vie, pour gagner beaucoup d'argent. Tu dois travailler dur sur toi-même. Tu dois aussi... ça me fait penser à une phrase que j'entendais toujours quand j'étais petite. La vie, c'est une jungle. C'est soit tu te fais bouffer, soit on te bouffe. Et en fait, on est conditionné comme ça. Et là, j'ai l'impression aussi que ce qui est en train de se déconstruire, c'est tout un conditionnement. Toutes ces croyances limitantes de « tu dois te battre dans la vie ». La vie est un combat. C'est ce que j'entends. Sauf que là, en fait, les guides sont en train de vous dire « Non, la vie est un combat si tu restes dans cette optique de devoir te battre pour vivre. Si tu restes dans cette optique de la vie est un combat, alors ta vie sera un combat. Tu devras batailler pour sortir de certaines situations, pour ne pas être dans le manque, pour traverser toutes les difficultés, parce que sans arrêt, il y aura des obstacles qui se mettront sur ton chemin. » Et là, regardez, moi, ce que j'ai en dos de deck, c'est le 4 de coupe. Là, on te dit, en fait, que la vie peut être beaucoup plus cool que ce qu'on nous a appris. La vie peut être beaucoup plus stable émotionnellement que ce qu'on le pense. Tout simplement parce que le 4 de coupe, c'est le fait de se focaliser sur le négatif aussi. Et plus on se focalise sur le négatif, plus tout nous paraît négatif. J'ai cette image d'un train, en fait, avec deux côtés, qui a circulé fut un temps sur les réseaux.
Et j'ai une personne qui regarde sur le flanc de la montagne, qui ne voit que du gris, des cailloux, une vue vraiment pas terrible, et qui finalement se focalise en fait sur tout cela. Sauf que en fait, ce que l'image nous montre, c'est qu'il y a une autre personne qui, elle, est de l'autre côté, qui se focalise sur l'autre côté, où là, il y a des champs, du soleil, des vaches, etc. Et en fait, ce que on nous dit, en fait, c'est que finalement, tout va dépendre sur quoi nous allons nous focaliser à partir de maintenant. Notre vase, nous allons le remplir en fonction de ce que nous allons aller voir, en fonction de ce sur quoi nous nous focalisons. Et regardez, j'ai la carte du pendu, qui est en effet le fait de changer son point de vue. Changer son point de vue, changer le regard qu'on porte sur les choses, sur le monde. Donc, c'est-à-dire que plus on se dit le monde est dur, la vie est difficile, et bien plus elle le sera, en fait, c'est ce que nous allons vibratoirement envoyer comme énergie. Par exemple, quelqu'un qui se focalise sur ses difficultés d'argent, je peux comprendre que c'est difficile. On est tous plus ou moins dans cette situation-là actuellement. Mais plus on se focalise sur le fait de manquer, plus on nous envoie des factures, des choses imprévues qui vont nous faire dépenser plus alors qu'il n'y en a pas autant qui rentrent. Et donc changer son point de vue sur les choses, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, va nous permettre d'être guidés vers une meilleure direction. Avec l'étoile, on nous dit aussi qu'on n'est pas tout seul, que nous avons une étoile au-dessus de notre tête et que nous allons pouvoir aller vers cette nouvelle étoile. Et qu'est-ce qu'on a là maintenant? C'est le 9 de denier. En changeant son point de vue, on va vers le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est tout l'inverse du 5 de denier. Et c'est tout l'inverse du 5 de bâton. Le 9 de denier, c'est la carte qui symbolise déjà les loisirs, la légèreté, l'allégresse. C'est quelqu'un qui profite de la vie. C'est quelqu'un qui est dans le confort, qui est dans le bien-être, dans l'abondance. C'est aussi un accomplissement personnel, le 9 de denier. Et puis le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui s'achève. De façon concrète, dans la matière avec le denier, on a quelque chose qui s'achève. Et regardez, magnifique valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose qui débute, c'est une nouvelle énergie, mais une nouvelle énergie positive. C'est, pour certains, ça va être de nouvelles idées créatives, c'est une nouvelle vitalité, c'est de l'exaltation. Le bâton, c'est une énergie de feu. Donc finalement, on passe d'un 5 de bâton où finalement c'est une énergie de feu mais pas forcément positive, vers un valet de bâton qui est beaucoup plus posé. Là, vous voyez en plus, j'ai 2 guitares. C'est pas pour rien qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Ici, j'ai des personnes qui sont apaisées. Apaisées avec elles-mêmes, apaisées avec les autres. Est-ce qu'il y en a une dernière? Je sens qu'il y en a une dernière. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est la protection. C'est la lucidité. Le 7 de bâton, on me dit que vous êtes protégés. Que nous sommes protégés. Et le dos de deck, on a quoi? Et regardez, 10 de coupe en dos de deck. Le 10 de coupe, alors là, c'est une des plus belles cartes parce que le 10 de coupe, c'est une abondance à la fois dans tous les domaines. C'est émotionnellement, le 10 de coupe, c'est que le vase, il est rempli, mais de belles choses, de choses positives qui sont alignées à nous. C'est l'harmonie, c'est le bonheur en fait. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est un foyer heureux, c'est de belles relations familiales, beaucoup d'amitié, c'est de belles émotions. C'est un foyer heureux, à la fois j'entends à l'extérieur, donc autour de vous, mais c'est un foyer heureux à l'intérieur de vous aussi, parce que vous êtes votre propre foyer. Et le 7 de bâton, c'est la carte aussi qui symbolise l'affirmation. Donc il est question, l'affirmation c'est être ok, c'est comment dirais-je?
Le 7 de bâton, c'est aussi la carte des valeurs. Donc le 7 de bâton, ça veut dire aussi qu'on doit être aligné, le 7 avec soi-même, parce que le 7, c'est le chiffre de l'intériorité. On doit être aligné avec le 7, avec nous-mêmes, avec nos véritables valeurs. Et j'entends que la valeur essentielle pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est l'aide et l'entraide. C'est tendre la main aux autres, comme on vous tend la main aussi. Et c'est oser être heureux, aller au-delà des obstacles, passer au-delà de certaines émotions, les accueillir. Et je vais même terminer cette guidance par un petit conseil des anges pour voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire là. Allez, qu'avez-vous comme conseil à donner à tous ceux et celles qui auront regardé cette guidance, s'il vous plaît? Waouh! Regardez. Réinitialise ton énergie. Réinitialiser, ça veut dire faire un reset, repartir à zéro, rebooster son énergie. Et on a encore beaucoup de bleu, hein. Donc ça veut dire que, en effet, réinitialiser son énergie, c'est exactement ce que je vous disais. C'est laisser le vase se vider, sortez la poussière de dessous le tapis, accueillez-les et vous verrez qu'elles vont s'en aller. Et vous repartez sur de meilleures énergies, de meilleures bases, des énergies beaucoup plus solides. Et surtout, voilà, et encore eu du bleu encore, mais écoute ton corps. Réinitialise ton énergie et écoute ton corps. Ça veut dire aussi que là, actuellement, n'hésitez pas à prendre des temps de repos. N'essayez pas, on me dit, de courir à droite, à gauche. Ce n'est pas le moment actuellement, me disent les guides. En tout cas, pour ceux qui verront cette vidéo, au moment où je la tourne, au 19 octobre 2023, n'essayez pas de faire 36 millions de choses. N'essayez pas de vouloir aider tout le monde avant de vous aider aussi. On vous dit, vous avez besoin du repos. Le psychologique a besoin de se poser parce que vous êtes amené là, actuellement, à vous poser plusieurs questions. Déjà, à évacuer les émotions qui doivent être évacuées pour vider votre vase afin de le re-remplir. Mais comme je vous disais, intérieurement, vous êtes en train de faire le ménage. Et là, c'est le moment aussi de vous poser pour vous dire, ok, qu'est-ce que je veux à partir d'aujourd'hui? Comment moi je me vois à la fin de l'année ou en début d'année prochaine? Qu'est-ce qui, désormais, je veux mettre en place? Avec quoi je veux terminer mon année 2023 et avec quoi je veux commencer mon année 2024? Qui je veux être aujourd'hui? Ce sont les questions en fait que nous sommes amenés à nous poser dès aujourd'hui, de savoir vraiment finalement, est-ce que nous voulons encore porter le masque, continuer de faire ce que les autres attendent de nous, ou bien être soi-même tout simplement, libre et heureux d'être nous-mêmes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura expliqué certaines choses et que le flou se sera un petit peu dissipé sur ce que vous ressentez en ce moment. Je vous souhaite bon courage et surtout, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.